lors d'une conférence à Londres, quand une femme est venue me voir en larmes après l'événement. Elle m'a dit qu'elle écoutait mes enregistrements tous les jours, mais qu'elle n'arrivait toujours pas à croire qu'elle pouvait changer sa vie. Depuis l'enfance, on lui avait répété qu'elle était stupide, incapable, qu'elle ne méritait rien de grand. Ces mots résonnaient encore dans sa tête, comme des chaînes invisibles. Je lui ai répondu qu'elle n'avait pas besoin de se battre contre ces voix. Elle devait simplement en choisir une nouvelle, une qui vienne de son intérieur, et non des blessures du passé des autres. Je lui ai demandé de fermer les yeux et de s'imaginer telle qu'elle voulait être. Je lui ai dit d'imaginer une femme forte, confiante, prospère, heureuse. Elle est restée silencieuse quelques instants. Lorsqu'elle a rouvert les yeux, son regard brillait autrement. Ce n'était pas le monde extérieur qui avait changé, c'était elle. Voilà comment le processus fonctionne réellement. Einstein affirmait que l'imagination est plus importante que la connaissance, et il avait raison. L'imagination est une bande-annonce de ce que la vie va projeter. C'est dans ce théâtre intérieur que l'on conçoit la réalité désirée. Imaginer, ce n'est pas rêver éveillé. C'est créer avec précision une réalité intérieure si intense qu'elle devient crédible pour le corps. Le cerveau commence alors à envoyer des signaux comme si cette réalité existait déjà. Et c'est là que la magie opère. La science appelle cela l'encodage neuronal anticipé. Des chercheurs de l'University College de Londres ont prouvé que visualiser une expérience de manière précise active les mêmes zones cérébrales que l'expérience réelle. Cela signifie que le corps ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé, tant que l'imagination est suffisamment intense. C'est pourquoi visualiser ce que vous voulez avec clarté et régularité est si puissant. Vous commencez à vivre